Salut, je sais que ça fait un bail, mais j'ai besoin de ton aide. Un mec veut ma peau, je dois le retrouver, tes talents seraient utiles. Je t'ai envoyé tout ce que j'avais sur lui et les seules photos que j'ai pu avoir. Appelle-moi quand t'as du nouveau. Si je devais faire un top 5 de mes films de super-héros préférés, je pense que ça ressemblerait à ça. Et oui, X-Men prend une grande place dans ce classement parce qu'X-Men, c'est vachement bien. Il faut reconnaître qu'avec X-Men, c'est la première fois qu'un film de super-héros n'était pas juste un divertissement pour gosses à la con. J'aime beaucoup cette saga malgré qu'elle ait eu des hauts et des bas surtout ces dernières années quand même. J'aime également beaucoup les spin-offs sur Wolverine, et malgré la qualité douteuse de X-Men Origins Wolverine, le combat de l'immortel était un vrai blockbuster intelligent. Nous arrivons donc à Logan. Logan, il est encore temps. Logan est donc, comme vous le savez sûrement, le dernier film avec l'immense Hugh Jackman qui incarne le rôle de Wolverine. On nous plonge ici dans un futur proche où la majorité des mutants ont disparu et Logan essaie de survivre comme il peut. Il se retrouvera malgré lui à protéger une fille qui s'avérera beaucoup lui ressembler. Cette petite fille qui mènera Logan dans une nouvelle aventure. La dernière aventure. Oui, j'ai lâché ma larme à la fin de Logan. Une page de l'histoire du cinéma de super-héros vient d'être tournée. Hugh Jackman, c'est fini et pour de bon. Et on n'aura pas de sitôt un autre acteur qui sera autant impliqué dans son personnage. C'est vrai, depuis le premier film, quand on pense Hugh Jackman, on pense à ça. Ou à ça, mais c'est autre chose. Et sans vouloir me spoiler, Logan ne sera pas le seul à terminer son chemin. Logan est donc une bonne réussite, avec un Hugh Jackman et un Patrick Stewart magistraux, et Daphne King qui, pour son premier film, s'en sort vraiment bien avec un personnage plutôt badass. Voire même carrément badass. Si vous avez vu le film, vous avez peut-être remarqué que la structure narrative peut être totalement calquée sur le scénario d'X-Men Origins Wolverine. Comme si James Mangold avait dit, pour finir, il faut refaire le film que les fans attendaient à l'époque, mais en mieux. Après, le film n'est pas exempt de défauts. Malgré de bonnes chorégraphies, les scènes d'action sont assez oubliables. Elles sont filmées souvent de loin, et avec une shaky cam. Et déjà, j'ai beaucoup de mal avec la shaky cam, donc là en plus... La musique, hormis la sélection musicale qui est pleine de Johnny Cash, est pas du tout mémorable et voire même bof. Elle se marie parfaitement avec l'action mais on n'en a plus aucun souvenir. Et tous les méchants sont assez décevants. Même X-Men 4, où le méchant que campe Boyd Holbrook et qui ici est assez oubliable. Je trouve aussi que le Rated R n'est pas assez bien utilisé. Ils se sont pas assez lâchés sur les dégâts que peuvent faire les griffes de Wolverine. Tout ça pour nous montrer un peu de sang et des boobs. Par contre, je pense que James Mangold pense à ce plan de fin depuis des années. Vous savez, des fois un réalisateur va faire un film juste parce qu'il a l'idée d'une scène. Et dans X-Men, ça s'est assez souvent répété. Comme la scène de l'attentat au début d'X-Men 2, ou la scène de Quicksilver dans Days of Future Past. Pour conclure, même si c'est pas le meilleur film X-Men, ça reste un très bon film, qui termine une aventure qui restera sans doute inoubliable. Si la vidéo vous a plu, je vous conseille de la partager et de vous abonner pour ne pas louper les autres. D'ici là, allez voir Logan. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing.